Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Notre invitée ce midi est Julie De Groot, présidente du Parlement francophone bruxellois. Bonjour. Bonjour. Est-ce que le radicalisme vaut un débat d'exception? Absolument. Alors oui, c'est le débat d'aujourd'hui, le débat à la fois d'actualité et d'exception. Et pourquoi c'était un débat d'exception? C'est que pour la première fois, toutes nos assemblées, puisque voilà, notre système est très complexe. Donc le Parlement régional, le Parlement francophone bruxellois, le Parlement de l'Assemblée réunie. Voilà, et la Vlaamse Gemeenschapscommissie. Donc tout le monde était ensemble pour réfléchir et pour interpeller sur le radicalisme, mais donc à la fois l'aspect sécurité, mais aussi l'aspect prévention. Et c'est là où nous, COCOF, on est vraiment concernés. Qu'est-ce que ça change? Parce que le Parlement régional regroupe quand même tous les députés toute l'année. Ah non. D'abord, on est cloisonné au niveau des compétences. C'est comme ça. Alors, on peut le dire mille fois. Ce sont les mêmes personnes, mais pas les mêmes matières. Ce sont les mêmes personnes, mais pas les mêmes compétences, les mêmes matières. Et donc, ce qui serait absurde, ce serait totalement absurde, et ça ne ressemblerait pas au pragmatisme bruxellois, de dire, ici, je vais parler de sécurité, mais demain, dans les mêmes, mais dans une autre compétence, on va parler de prévention, de citoyenneté, de parcours d'intégration, de cohésion sociale. Ce serait totalement absurde. Et très franchement, ça ne ressemblerait pas au pragmatisme bruxellois. Mais si on va jusqu'au bout de cette logique, il faudrait que le fédéral soit là aussi. Ah non. Oui, je croyais que vous alliez dire qu'il faudrait régionaliser. Non, je pense qu'ici, on a une fois de plus un peu rusé avec nos compétences, pour répondre à un vrai défi et pour être pragmatique et pour répondre à toutes les composantes de cette facette. Alors oui, je vais vous dire oui, il faudrait que le fédéral soit aussi, mais je pense qu'on a déjà suffisamment à faire en matière régionale. Quand on voit ce qui s'est passé ce matin, on sent quand même un clivage gauche-droite avec ceux qui prônent plus la prévention, puis le MR et la NVA qui insistent sur la sécurité. Oui, je pense que... Vous avez perçu ça? On sent que c'est un débat très émotionnel aussi, parce que c'est un débat aussi identitaire. Identitaire sur Bruxelles, sur notre vivre ensemble et sur l'échec ou non de certaines politiques qui ont été menées. Les députés sont dans l'émotion. Oh, il y avait des députés qui étaient dans l'émotion, oui, parce qu'au fond, c'est un débat qui est aussi assez proche. On a quand même chez nous, c'est-à-dire à Bruxelles, on est censé aussi représenter les Bruxellois. On peut se poser la question si on représente suffisamment les Bruxellois, mais on a effectivement chez nous des jeunes qui ne se sentent plus être citoyens, dans le sens à participer à ce qui est notre modèle de Bruxelles, et qui partent très loin ou qui se radicalisent. Parce qu'il ne faut pas nécessairement partir en Syrie pour se radicaliser. C'est aussi parfois un état d'esprit. Et donc, oui, il y avait, c'était à la fois serein, construit, mais il y avait aussi de l'émotion. Et je pense que c'est vraiment important de se retrouver ensemble, parce que très souvent, on a eu chez nous aussi, chez les députés, un cloisonnement entre ceux qui prônent la cohésion avant tout, justement le vivre ensemble, la prévention, et ceux qui disent attention, ici il y a les frontières, il y a des droits et des devoirs. Et le CDH etc. par rapport à ça, comment il se situe? Alors nous justement, on pense que ce vivre ensemble, il faut aussi dire les mots, il faut dire les choses telles qu'elles sont, mais on doit aussi donner des perspectives concrètes. Allez, on doit faire des propositions concrètes. Je vais donner un exemple que le CDH a défendu aujourd'hui et qu'il défendra aujourd'hui, c'est le parcours citoyen. Voilà, on a des jeunes, par exemple au sein de quartiers difficiles, au sein des AMO, des jeunes qui sont issus aussi de quartiers difficiles, qui voudraient faire une année de service citoyen. Magnifique. Si ça, c'est pas la citoyenneté, alors je ne sais pas ce que c'est. Mais on ne reconnaît pas justement ce temps passé au service de la citoyenneté au niveau des allocations de chômage, du parcours d'insertion, etc. Mais le parcours d'insertion, c'est exactement ça. C'est un moment il faudra intégrer les deux. Mais évidemment, voilà un exemple concret où on dit un parcours citoyen, il doit pouvoir être validé et reconnu demain dans un parcours d'insertion, au même titre que d'apprendre de l'informatique ou des cours de néerlandais. Est-ce que vous demandez, comme d'autres députés, un numéro vert sur le radicalisme? On en a entendu beaucoup parler aujourd'hui. Alors oui, je dis oui sur le fait qu'on en a entendu beaucoup parler. Moi, tout ce qui est délation ne me plaît pas trop. Donc, qu'est-ce que ça veut dire le numéro vert? Est-ce que les gens vont appeler en disant que le voisin, tout d'un coup, s'est fait pousser la barbe? Je veux dire, attention. Les numéros verts, je ne sais pas dans quelle mesure ils pourraient être encadrés, etc. C'est en tous les cas pas notre première proposition. Mais évidemment, tout ce qui
touche à l'éducation, le cours de citoyenneté, l'alphabétisation, ce qu'on introduit dans ce cours de citoyenneté, le vivre ensemble, qu'est-ce que ça veut dire au fond, hein? Parce que c'est pas, ce que je veux dire, c'est être citoyen, ce n'est pas lié ni à un territoire, à un domicile, ni à un papier. C'est bien plus que ça. On entendait le PS demander une réunion des échevins de l'enseignement en termes de prévention. C'est une piste à suivre? Oui, et je pense que plus largement que les échevins de l'enseignement. Donc je pense qu'il y a les échevins de l'enseignement, les responsables de l'enseignement, qui sont évidemment les deux communautés, hein, et alors aussi ce qui est, si je peux parler de la COCOF, ce qui est autour de l'enseignement. Les écoles de devoirs, les médiateurs scolaires, donc tous ceux justement qui sont en prise avec quelque chose de très sensible chez les jeunes et qui se disent, au-delà d'une connaissance figée d'un cours déterminé, on voit qu'il y a un mal-être et un malaise. Alors aujourd'hui, il va y avoir une réunion de Rudy Verwoerd, notre ministre-président, avec les bourgmestres des communes. Il a été pointé par le MR, épinglé par le MR. Est-ce qu'on a sous-estimé la problématique des départs en série et de la radicalisation? Et je pense qu'on a effectivement tenu un discours qui était un discours où on a mis en avant notre modèle. Alors, on a un modèle bruxellois qui est fantastique, puisque ce n'est pas la ghettoisation avec des grandes cités comme à Paris, justement, si on donne l'exemple français, qui est un modèle quand même vraiment de mixité, de vivre ensemble. Mais du coup, on s'est un peu arrêté là, en se donnant bonne conscience. Et je pense qu'ici, l'initiative de Rudy Verwoerd, c'est vraiment important de se dire, est-ce qu'à terme, on pourrait créer d'ailleurs un OIP, donc vraiment une coordination bien plus forte au niveau de prévention avec les communes pour nommer les choses. Oui. Vous parliez des ghettos le long du canal, par exemple, vous n'en voyez pas, il n'y a pas beaucoup de ghettos à mais Bruxelles. c'est bien pour ça que dans la déclaration de politique gouvernementale, il y a une grande priorité, la grande priorité de ce gouvernement-ci, c'est justement de réduire la fracture du canal et que, en tout cas, le canal ne soit plus une cicatrice, une fracture avec des populations qui, rien à faire, restent très stigmatisées. Alors, ce débat rebondit aussi en communauté Wallonie-Bruxelles, communauté française. Il y a eu les événements à l'Athénée Da Vinci cette semaine. La ministre Joëlle Milquet, est-ce qu'elle a été assez forte par rapport à ça dans ses actions? Est-ce qu'il ne fallait pas exiger la démission directement du professeur qui est incriminé? Moi, je pense que ce qu'elle a fait, c'est vraiment ce qu'il faut faire, c'est-à-dire ici se dire que le premier rapport n'est pas concluant, qu'il faut interroger... Il y a quand même une lettre ouverte de ce professeur. Que le premier rapport n'est pas concluant, qu'il faut interroger beaucoup plus tous les élèves de 5e, de 6e, ainsi que les enseignants. Et donc là, on a envoyé quand même une équipe de 4 préfets, ce n'est pas rien, dont 2 préfets qui viennent d'autres, de la région wallonne. Et vous savez, cette méthode-là a déjà été appliquée dans un Athénée, de Molenbeek, pour ne pas le citer, voilà. Et cette méthode-là, où vraiment on interroge tout le monde, a fait ses preuves. C'est ça qui fait ses preuves. C'est à un moment donné se dire, il y a un fait grave, qui n'est pas un fait divers, il y a un fait grave, mais plus que ça, c'est tout un projet pédagogique qu'on doit pouvoir questionner. Est-ce qu'il ne faut pas changer le système de tutelle sur les professeurs pour pouvoir sanctionner? Alors, est-ce que vous me demandez s'il faut changer le tutelle sur les professeurs de religion? Oui. Voilà, parce que ça, c'est déjà autre chose. Oui, c'est qu'il y a, il y a un cas particulier. Nous, on avait beaucoup défendu justement les titres et fonctions. Et j'espère que les titres et fonctions, ce qu'on appelle donc, c'est-à-dire vraiment se mettre d'accord sur ce qu'on entend des professeurs de religion, ça, je pense que c'est vraiment essentiel. Parce qu'aujourd'hui, le débat qu'on a, c'est un débat interconvictionnel. Et donc, on doit s'entendre, le vivre ensemble, l'apprentissage de l'histoire de l'autre, etc. C'est bien beau, mais on doit être donc d'accord sur ce qu'on veut dire de l'autre. Ce n'est pas simplement l'autre qui parle de lui-même, c'est ensemble se mettre d'accord. Et donc le gros problème, c'est évidemment des professeurs de religion. Et je dis toute religion confondue. Très rapidement, ils vont devoir travailler ensemble si on suit Mme Milquet, puisqu'elle dit que 50% des cours vont de religion ou de morale vont devoir se donner ensemble pour justement aller dans une sensibilisation. Ah oui, mais vous savez... Il y a eu un travail qui avait été lancé par Marie-Dominique Simonet qui était fantastique, où les chefs de culte se mettaient ensemble déjà pour dire qu'est-ce qu'on veut dire ensemble. Et pourquoi qu'est-ce qu'on a
On n'est pas tout seul, d'ailleurs, à penser ça. Mais ce qui a abouti, c'est qu'ils s'étaient, eux, mis d'accord. Les politiques n'ont pas suivi ça c'est vrai. Les politiques n'ont pas suivi un vrai travail qui avait été fait par les chefs de culte qui, ensemble, sont arrivés à se mettre d'accord sur ce qu'on appelle un socle commun. Qu'est-ce qu'on veut dire l'un de l'autre? Je vais donner un exemple concret. La fête de l'Aïd. Est-ce que vous pensez que les jeunes bruxellois musulmans savent que le sacrifice d'Abraham, la fête de l'Aïd, le mouton qu'on va sacrifier, il se retrouve aussi, par exemple, dans les autres religions comme les catholiques? Il n'y a personne qui le sait. Quel dommage! Au lieu de penser que sa fête, la grande fête qu'on a, est partagée par les autres, voilà un exemple précis où on se dit tout compte fait. Tout compte fait, il y a beaucoup plus de ponts, de passerelles. Et c'est à ça que serviront ces cours en commun. Et c'est ce qu'ils sont arrivés à faire. Ils sont arrivés à se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on entend par la citoyenneté, par l'histoire des religions, etc. Alors, dernière petite question par rapport au Parlement francophone bruxellois. Alors, on sait que le Parlement régional, lui, va pouvoir faire sa rentrée en septembre plus tôt à l'avenir. Est-ce que ce sera la même chose pour le Parlement francophone? Ce sera tout à fait la même chose. Alors, il faudra évidemment une modification d'ordonnance d'une part, de décret d'autre part. Mais vous savez, tout le débat qu'on a aujourd'hui, on a aussi une responsabilité. Nous, les politiques, les jeunes, les moins jeunes nous disent « Est-ce que vous nous représentez toujours? Est-ce que vraiment on est cet organe représentatif ?» Et ça passe aussi par changer nos méthodes de travail, comme on en a fait ce matin, mais aussi ne pas commencer en octobre. C'est ridicule, on doit commencer en septembre. Très bien, je vous remercie d'être venu sur ce plateau. Je vous remercie de nous avoir suivis. Demain, dans Les Experts, les invités seront Joël Maison et Caroline Désir.